Non, au verset 4. Heureux les affligés car ils seront consolés. Les affligés car ils seront consolés. Donc j'expliquais tout à l'heure que le Seigneur veut nous consoler là actuellement. C'est pas lorsqu'on va mourir on sera consolé. Non. Même maintenant le consolateur est là. Pour qu'on soit consolé, pour qu'on soit dans la paix. Même si on a des souffrances, même s'il y a des difficultés, on a une paix qui surpasse toute intelligence. C'est cette paix que tu ressens là. Cette paix-là. Peut-être tu étais tourmenté même avant d'arriver dans le live, tu n'étais pas bien, tu étais comme Saül, il y avait un esprit qui était là de dépression, tu n'étais pas bien. Et tu es arrivé dans le live, tu as commencé à sentir une paix. Une atmosphère de paix. Ben, c'est dans ça que tu dois être tout le temps. C'est pas seulement quand tu es dans mon live ou autre, ou quand tu es en communion avec les frères et sœurs. Non, c'est tout le temps, le Seigneur veut. C'est sa volonté pour toi que tu sois tout le temps dans cette paix. Même quand ça va pas, il y a des difficultés, tu dois rechercher cette paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, parce que le monde attend qu'il y ait la fiche de paix pour être dans la paix. Mais lui, même dans les épreuves, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis dans la paix parce que je sais que tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me consolent. Tu dresses une table, alléluia, en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête, ma coupe déborde à foison. Ça déborde, ça déborde. Même moi, je sais même pas quoi faire, ça déborde. Il faut seulement que les gens viennent boire. Il faut que les gens viennent puiser, parce que ça déborde. Ne gaspillons pas. Ne gaspillons pas l'eau, ne gaspillons pas l'huile. Prenez mes frères et sœurs, prenez la joie du Seigneur, la paix du Seigneur, la restauration, la guérison, la force. Prenez. Tout est disposé pour vous. Voilà pourquoi je dois de plus en plus enseigner sur l'identité des chrétiens. Vous devez comprendre qui vous êtes. Vous devez comprendre qui vous êtes. Vous êtes aimé, vous êtes choisi, vous êtes choisi, comme on dit, je ne sais plus c'est quoi le mot, mais le Seigneur, il vous a choisi, il vous connaît. Et comme il vous connaît, voilà pourquoi, c'est vous-même en vrai, hein, c'est vous qui culpabilisez. Hein. Quand ça va pas, vous êtes là, vous êtes dans la culpabilité, oh, Seigneur. Mais le Seigneur, il dit quoi? Je reviens dans Matthieu 5. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Hébreux chapitre 4, au verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole, elle agit en vous. Elle restaure, elle sépare ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Avant, le souverain sacrificateur, il traversait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, pour faire la médiation entre Dieu et le peuple qui est dehors, qui attend que le sacrifice soit fait. Parce que si le sacrificateur est frappé, c'est que Dieu n'a pas agréé l'offrande. Et c'est la malédiction. Mais si le sacrificateur ressort, tout le monde est dans la joie parce que le sacrifice a été agréé. Mais le peuple était dans la tristesse. Les apôtres, ils avaient peur, ils étaient enfermés après la mort du Seigneur. Mais il a traversé les cieux. Il est venu les voir. Ils étaient dans la joie. Dans la joie. Car le sacrifice a été agréé. Vous pouvez maintenant aller. Alléluia.
Alléluia. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. C'est-à-dire, c'est toi-même qui te culpabilises en disant « Non, je ne peux pas m'approcher de Dieu, j'ai pas bien fait ci, j'ai pas bien fait ça. Ah, je me suis pris la tête avec mon mari, avec ma femme, je peux pas... » Non, approche-toi de lui. Dans sa présence, c'est lui qui va te donner la force de justement faire la paix. Il va mettre l'amour en toi pour que tu fasses la paix avec ton mari, avec ta femme. Approche-toi de lui, d'un cœur sincère. Ah, Seigneur, je fais une pause pour que tu comprennes bien. Approche-toi. Ne sois pas dans la crainte en te disant, comme si c'était un père fouettard qui attend. Oh, t'as péché, oh, ne viens pas ici. Non, on nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a attendu que tu sois pécheur, pas pour te fouetter, mais pour te délivrer, pour venir se sacrifier pour toi. Alors tu ne dois pas attendre d'être parfait pour t'approcher de lui. C'est que tu n'as pas encore compris l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Vous savez ce qui réjouit? Parce que le Saint-Esprit, on peut l'attrister, mais on peut aussi le réjouir. Vous savez ce qui réjouit le cœur du Saint-Esprit? Quand il vient, qu'est-ce qui le réjouit? C'est cette phrase-là, regardez, je vais vous lire ça. Acte chapitre 10. Pierre était en train de parler chez Corneille. Vous vous souvenez, il fait la prédication. Je vous conseille même d'aller lire la prédication de Pierre. À la fin, il termine en disant... Alléluia. Au verset 40, il dit... au verset 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Il parlait à Corneille et aux gens qui étaient dans sa maison. Donc Corneille, il avait invité Pierre pour prêcher la parole. Il y avait Corneille et les gens de sa famille, même des voisins, tout ça, ils étaient là. Tout le monde écoutait Pierre. Et regardez ce que Pierre dit. Alléluia. Alléluia. Ça met dans la joie. Le Saint-Esprit, il est dans la joie. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu ressens la joie de l'Esprit parce que c'est les choses qui réjouissent son cœur. Il y a des choses qui l'attristent, mais il y a des choses aussi. Il est tellement dans la joie. Il est dans la joie. Nous sommes témoins, acte 10, 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42. Jésus nous a ordonné. Jésus nous a ordonné. Je suis au verset combien? Voilà, verset 42. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et on nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descend. Alléluia. Et quand vous regardez le terme descend là, on nous dit épipitro. Tomber sur se ruer. Je vous donne un passage. Attendez, je vais prendre ce passage-là. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 15, vous connaissez tous ce passage-là. On nous dit, le père, lorsqu'il voit le fils prodigue venir, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Donc,
Le terme se jeter là, c'est epipipto, qui veut dire tomber sur, se ruer ou se presser. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand Pierre est en train de dire que tous les prophètes rendent témoignage, que c'est par son nom, que ceux qui croient en son nom reçoivent le pardon de ses péchés, le Saint-Esprit s'est rué. Et puis Pitro, il leur a fait un câlin, il a embrassé tous, alléluia, tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille, il les a pris dans son étreinte. Et ils ont commencé à parler en langue. Alléluia. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit se rua, descendit sur eux. Est-ce que vous comprenez ces choses, peuple de Dieu? Peuple de Dieu. Ah, Seigneur de gloire. C'est trop. Matthieu 5. Pierre, quand il a jeté son filet, Dieu lui a dit de jeter le filet parce qu'il avait pêché toute la nuit, il n'y avait rien. Et il va jeter son filet, il va écouter sur ta parole, je jette le filet à droite, donc il a jeté le filet. Il y avait plein de poissons. On nous dit qu'il est venu se jeter aux pieds du Seigneur, il a dit éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Il a pensé en fait à sa nature. Mais le Seigneur, comment il peut m'utiliser? Comment le Seigneur peut faire ça? Mais je ne suis pas parfait, mais éloigne-toi de moi. Non, son amour ne s'éloignera pas de toi. Il t'a fait un câlin. Toi, tu dis éloigne-toi de moi, je suis pécheur. Non. Non. Tu dois te laisser câliner. Tu dois... regardez. Il y avait un homme de Dieu qui disait que... Le Seigneur lui a donné en fait, lui a expliqué la repentance de la brebis. Parce que dans la parabole que le Seigneur va donner, il va dire qu'un homme avait 100 brebis. Et dans tout ça, il parlait de la repentance, parce que c'est là qu'il va parler ensuite du fils prodigue. Dans tout ce passage-là, dans Luc 15, il est en train de parler de la repentance. Et il disait que... Il disait qu'un homme, voilà, le Seigneur lui avait expliqué que la repentance de la brebis. C'est-à-dire qu'un homme, il a 100 brebis. Il donne la parabole, le Seigneur donne la parabole, un homme avait 100 brebis, et il y en a une qui s'est perdue. Il laisse les 99 sur la montagne, l'assemblée, l'église. Il les met en lieu sûr. Et il va chercher celle qui est perdue. Quand il l'a retrouvée, il est dans la joie. La joie du Seigneur sera toujours plus grande que ta joie. Même si toi, tu ne comprends pas, lui, il est joyeux. Donc, il est dans la joie, il appelle, venez, tout ça. Il vient, il montre, la brebis qui était perdue, voilà. Et regardez, la brebis, c'est quoi sa repentance? Elle s'est juste laissée trouver. C'est-à-dire, quand il est venu, elle n'a pas esquivé. Oh, pourquoi tu me veux? Tu veux m'attraper, toi? Elle a fait des esquives, elle a fait non. Non. Et en fait, sa repentance, c'est juste d'accepter que son berger la prenne. Alléluia. C'est ça la repentance de la brebis. Le fils prodigue, il devait juste accepter de revenir vers son père et d'accepter le câlin du père. Il n'avait même pas encore fini son discours. Il avait préparé son discours. Quand je viendrai, je vais dire à mon père que voilà, ça. Comme ça, il me donnera peut-être d'être au moins avec ses serviteurs. Hein. Donc, il était en train de venir et préparer son discours. Non, pardonne-moi, père, parce que il commence... Câlin. Tout ce qu'il veut, c'est que tu laisses en fait son amour t'étreindre. Quand j'étais en prison, quand j'étais un bon païen, je connaissais même pas encore le Seigneur. À un moment, le Seigneur, dans sa miséricorde, je comprenais pas ces choses-là, mais j'ai compris après. Le Saint-Esprit était sur moi à un moment. J'étais saisi de l'Esprit et j'allais voir tous les prisonniers. Je leur disais, Jésus t'aime. Waouh, si tu savais comment Jésus t'aime, frère. Waouh, non. Et Jésus t'aime de fou. Oh, j'étais rempli d'une joie, d'une paix que je peux même pas vous expliquer. C'est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances.
Et je ne connaissais pas le Seigneur. Hein. Mais il m'a saisi. Et j'allais voir, je leur disais, Jésus il t'aime, tout ça. Il y en a même, ils rigolaient, ils disaient, mais lui, il est devenu fou, quoi, qu'est-ce qu'il arrive? Vous imaginez, un voyou, voilà, qui est là, tout ça. Du jour au lendemain, il se réveille un matin, il vient, il dit, oh waouh, Jésus, il t'aime trop, frère. Mais frère, tu savais, j'allais même voir les musulmans, ils disaient, mais Jésus, mais si tu savais comment Jésus, il t'aime. Waouh, Jésus, il t'aime de fou. J'étais rempli d'une joie, d'une paix. Après, quand j'ai repris mes esprits, je me suis dit, oh, je suis devenu fou. J'ai pas calculé. Je me suis dit peut-être que je suis devenu fou. J'ai pas calculé. Mais c'était juste un petit clin d'œil du Seigneur. Pour me dire que moi déjà, pour te visiter, j'attends pas que tu sois parfait. Tu étais un bon païen. Quand tu étais en prison, là, c'est là déjà que tu as ressenti mon amour. Et toi, tu vas prêcher mon amour. Tu parleras de mon amour aux hommes. C'était déjà une prophétie. Mais moi, j'étais encore un bon païen, je ne comprenais rien. Et effectivement, c'est ça le thème du live. Jésus t'aime. Ça va pas bouger. Pour le moment, ça va être que ça. C'est le thème. Jésus t'aime. Tu dois comprendre l'amour de Dieu pour toi. Tu dois accepter l'amour de Dieu. Le but, c'est juste d'accepter. Partie 1. Donc, le but, c'est juste d'accepter l'amour de Dieu. Tout simplement. Et c'est lui, justement, qui agit en nous. Comme les apôtres disaient, l'amour de Dieu nous presse. L'amour, ça agit, ça produit. Voilà pourquoi les apôtres, ils étaient fâchés quand les chrétiens ne portaient pas du fruit. Ils disaient, mais montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Les nôtres aussi doivent porter du fruit, doivent être prêts pour des bonnes œuvres. Parce que l'amour doit produire. Sinon, il faut que ces personnes-là soient retranchées. Parce qu'il faut des personnes qui comprennent l'amour de Dieu. Donc l'amour est enseigné. Mais si pendant par exemple 3 ans et demi l'amour est enseigné et que les gens n'ont toujours pas compris c'est quoi la prédication de la croix, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ça justement qu'ils n'aimaient pas. Mais quand tu comprends, ça produit en toi naturellement. Tu ne fais pas les choses pour être sauvé. Non, tu fais les choses parce que son amour vient de plus en plus s'établir en toi. Et tu les fais naturellement. Tu te dépouilles naturellement. Ça se fait naturellement. Quand quelqu'un est amoureux, vous voyez, il n'y a pas longtemps, mon petit frère, on me disait qu'il était amoureux parce qu'il se lavait tous les matins et soirs, alors qu'avant, il fallait lui dire, va te laver, tout ça. Il fallait le surveiller. Des fois, il faisait juste couler l'eau. Il ne se lavait pas. Mais là, en ce moment, il se lave le matin, le soir. C'est l'amour. Il avait rencontré quelqu'un. Non, il voulait être propre, quoi. Mais quand on lui disait lave-toi, la loi venait lave-toi. Il ne voulait pas. Il ne se lavait pas, il mentait, etc. Il faisait... Mais quand l'amour vient, la grâce, il se lave naturellement. On ne force pas. L'amour ne force pas. Quand tu es amoureux, tu prends des nouvelles. Tu veux être là, tu veux savoir comment ça se passe. Là, vous passez même des heures au téléphone. C'est l'amour. L'amour et la passion est là. Tu es naturellement galant, tu offres des fleurs, tout ça. Personne ne te donne des cours. Oh, voici comment tu dois faire étape 1, l'amour, étape... Non, c'est naturel. L'amour se vit. L'amour se vit. Et l'amour de Dieu a été manifesté. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est à ce moment-là. Donc, c'est l'amour qui va faire en sorte que tu vas te laver, tu vas te purifier de tes impuretés. Plus tu vas comprendre ce qu'il a accompli pour toi, et plus les choses vont se faire naturellement. Si tu n'arrives pas, c'est que tu as besoin de regarder à lui. Tu as besoin de plus de sa présence. Même quand tu as peur, parce qu'on nous dit l'amour parfait bannit la crainte. Donc quand tu as peur, par exemple, je ne sais pas, le Seigneur te met à cœur d'aller évangéliser, mais tu as peur.
Mais il te fait un clin d'œil. Viens dans ma présence. Et je vais te remplir. Je vais te remplir. Parce que Marthe, elle veut faire les choses, elle veut servir Dieu, elle court partout. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Cette part-là, tu ne peux pas la perdre. Quand tu l'as vraiment comprise, tu ne peux pas la perdre. Tu ne peux pas la perdre. Donc tu dois comprendre la purification de tes anciens péchés, de tes péchés. Tu dois comprendre. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit, parce qu'il y a des gens, ils lisent 2 Pierre 1. Dans 2 Pierre 1 là-bas, l'apôtre Paul dit, voilà, ajouter à la foi la persévérance, la maîtrise de soi, l'amour fraternel, l'amour, toutes ces choses-là. Et il dit quoi ensuite? Car ceux en qui ces choses ne sont pas, sont aveugles et ils ont oublié la purification de leurs anciens péchés. C'est-à-dire que c'est de comprendre l'amour de Dieu qui va t'amener à ajouter à ta foi, à ajouter à la foi la vertu, à la vertu, la patience, à la patience. C'est la compréhension de ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est ça qui te fait ajouter. C'est ça qui ajoute. Mais quand tu ne le fais plus, c'est que tu regardes à toi et tu es en train d'oublier que Dieu t'a pardonné, que Dieu t'a aimé. On nous dit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, qu'il se souvienne qu'il a un avocat. Il peut s'approcher de cet avocat. Il peut s'approcher de cet avocat-là en lui disant, pardonne-moi parce que je t'ai attristé. Il peut s'approcher de cet avocat dans la simplicité et marcher en nouveauté. Il peut. Petits enfants, 1 Jean chapitre 2 verset 12. Petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Voilà pourquoi le baptême se fait au nom du Père, du Fils, de l'Esprit. Ce nom a été révélé, ce nom qui était caché depuis les siècles passés a été révélé dans les derniers temps. Dans les derniers jours, ce nom a été révélé. Le nom de Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. On ne chasse pas les démons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne guérit pas les malades au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En tout cas avec cette formule, parce que ce nom-là, oui, on le prononce. Et comme je dis souvent, si j'envoie mon fils à la boulangerie, parce que je connais le boulanger, on se connaît, je lui avais dit il m'avait dit, tu peux m'envoyer ton fils, je vais te donner, je vais t'envoyer des baguettes, des trucs, tout ça, gratuitement, t'inquiète pas. Et moi, j'envoie mon fils, je dis, va me chercher des baguettes au boulanger, tu dis que c'est au nom de ton père. Et si mon père, il va à la boulangerie, il dit, je viens au nom de mon père. Mais le boulanger va lui dire, oui, d'accord, mais c'est quoi son nom? Je viens au nom de mon père, je viens au nom de... Non, mais oui, j'ai compris, mais c'est quoi son nom? Parce qu'il faut que je comprenne, c'est qui? C'est qui? Non, mais je viens au nom de mon père pour chercher les baguettes. Il m'avait dit que vous allez me donner si je dis que c'est au nom de mon père. Oui, j'ai compris, mais donne-moi le nom de ton père. C'est ça que le Seigneur dit aux apôtres. Il dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez voir dans toute la parole, aucun apôtre baptisé avec cette formule-là. Ils vont tous baptiser au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 2, verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Actes chapitre 19, que je peux vous lire aussi. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, au verset 1, je commence au verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Petite question. Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Hein. » C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Parce que si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est comme si on te dit, est-ce que tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ? J'ai dit, je sais pas. Ça veut dire que tu n'as pas été baptisé. Tout simplement. Donc quand on leur dit ça, l'apôtre Paul sait que non, ils n'ont pas encore. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient,
en toi. Il se manifeste. Il y a un esprit qui entre en toi. Le Seigneur dit à ceux qui ont cru, si vous gardez ma parole, vous serez véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous gardez ma parole, moi et le Père, nous viendrons, nous souperons chez vous. Donc, oui, le Seigneur peut marcher avec toi, mais il veut être aussi en toi. C'est deux choses différentes. Parce qu'il y a des gens qui ont, par exemple, ils ont expérimenté la présence de Dieu, même quand ils ont prié, etc. Ils ont vécu des choses. Mais l'Esprit n'est pas encore venu faire demeure en eux. Et ils se disent, ah mais non, parce qu'une fois j'étais en train de prier, j'ai senti la paix de Dieu. Voilà. Non, ça ne s'arrête pas à ça. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond. Il veut faire demeure. Il veut habiter en toi. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Pour dire aux gens, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Le baptême de Jean était déjà à Israël, et c'était pour amener Israël justement à croire au Messie. Mais maintenant, le baptême se fait au nom de Jésus. C'est ça qu'il leur explique. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi sur ces paroles, ils ne furent pas baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Amen. Non. Dans 1 Jean 2, on dit, vers le verset 12 en descendant, on dit, « Petits enfants, je vous ai écrit parce que vous avez connu le Père. » Tu dois connaître ton Père. Comment tu peux appeler quelqu'un papa, tu ne connais pas son nom? Tu dois connaître ton Père. Et c'est vrai que des fois, les bébés, quand ils sont bébés, quand tu viens, tu leur fais un sourire, tu rigoles avec eux, ils sont là, ils sont contents. Mais quand tu vas chez le coiffeur, tu fais une boule à zéro, tu enlèves ta barbe, il te reconnaît pas, parce que c'est encore un bébé. Mais le but, c'est qu'il puisse toujours reconnaître son papa, sa maman. Donc, comment les apôtres, ils ont dit au Seigneur, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Ils disent, mais ça fait longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, tu ne m'as pas connu. Comment dis-tu, montre-moi le Père? Donc, les gens n'ont pas compris encore qui est Jésus. Ésaïe 9,5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera l'admirable, le conseiller, le prince de paix, le Dieu tout-puissant, le Père éternel. Le Père éternel. Il est le Père éternel. Je répète, Jésus-Christ, c'est le Père. Le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16, verset 5. Au verset... Non, je suis dans verset 15. Acte chapitre 16, au verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. L'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit de Jésus. Il vous est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie le consolateur. Il est en train de vous dire, il faut que j'aille dans la chair pour que je revienne en esprit, afin que je demeure avec vous éternellement. Tout simplement. Mais comme il parle en parabole, les gens ne comprennent pas son langage. Et à un moment, il dit, le Père enverra. À un moment, il dit, je vous enverrai l'Esprit. Mais l'Esprit, là, c'est le Père, c'est Dieu lui-même. On vous dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage. Le Père, la parole, l'Esprit, les trois sont un. Donc, il n'y a pas 4 dieux, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 5 dieux, il n'y a pas 6. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Je suis Dieu et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu.
Et donc c'est en ce nom que nous baptisons. Romains chapitre 8, que vous connaissez tous, hein, Romains chapitre 8, verset 9, on nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'esprit de Christ, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Donc quand le Seigneur dit, allez et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit, les gens pensent, c'est pas que l'apôtre Paul a désobéi, non, il a compris ce que vous ne comprenez pas, vous qui vous improvisez dans le ministère en disant, oui, Dieu j'ai à cœur de servir Dieu, vous allez faire n'importe quoi, baptiser les gens n'importe comment, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'onction, les gens ne sont pas baptisés. Mais ils pensent qu'ils sont baptisés, c'est ça la plus grande ruse de l'ennemi, de faire croire à quelqu'un qu'il est sauvé, or il ne l'est pas. C'est ça la ruse. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Est-ce que Pierre a désobéi? Est-ce que... Oh, mais dans Matthieu 28, le Seigneur te dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment tu peux dire de baptiser au nom de Jésus? Oh, tu es impoli, Pierre. Non. Pierre connaît le nom de son Père, connaît le nom du Fils, connaît le nom de l'Esprit. Voilà pourquoi c'est en ce nom, le Saint-Esprit est venu, il leur a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, verset 20. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Christ. Romains chapitre 9, verset 5. Et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Et c'est en ce nom-là. Car lorsque l'homme de Dieu exerce l'autorité, au nom de Jésus-Christ, le ciel est ouvert. Et l'eau là, dans laquelle tu es plongé, devient du sang, où tu es lavé, tu es purifié. Voilà pourquoi à la croix, lorsqu'on le perce sur le côté, il y a l'eau et le sang qui jaillissent, pour que tu puisses naître de nouveau, pour que tu puisses être pardonné. Il y a des gens qui disent, mais le brigand à la croix, il n'a pas eu besoin de se baptiser. Mais le brigand à la croix était avec le baptême. Le baptême, on le fait au nom de qui? Au nom de Jésus. C'est qui a dit au brigand à la croix que aujourd'hui tu seras avec moi au paradis? Mais c'est Jésus. Mais Jésus, quand il est parti, il a dit aux apôtres, il a dit à ses disciples, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et il dit à Nicodème, il prêchait même la parole, hein, mais il dit à Nicodème que tu dois naître de nouveau. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume. Il ne peut pas. Donc voilà pourquoi, dans Actes chapitre 10, regardez bien, hein, au verset 45, on nous dit, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, vous vous souvenez de ces mots, hein? Verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit, en plus c'est l'instru, le Saint-Esprit descendit. Le Saint-Esprit, alléluia. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils ont reçu le Saint-Esprit. On peut dire que c'est bon, ils n'ont pas besoin d'être baptisés. Ils ont le Saint-Esprit. Mais Pierre se souvient des paroles de son maître. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après auprès d'eux.
Donc il n'a pas dit non, ils ont le Saint-Esprit, c'est bon, on s'en fiche. C'est bon. Non. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Et nous savons c'est quoi le nom du Seigneur. Sinon quelqu'un va aller répéter, je te baptise au nom du Seigneur. Ou je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit et au nom du Seigneur. Vraiment, il faut être éclairé. C'est pour ça l'enseignement, c'est important. Donc, je disais, dans Hébreux chapitre 4 là-bas, au verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen. On s'approche avec assurance pour obtenir miséricorde. Et les gens, mais il parle à des chrétiens. Mais oui, mais la miséricorde, c'est toujours le pardon de Dieu qui agit en nous. Son sang qui nous lave, qui nous purifie davantage, qui nous éclaire. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc le salut, c'est pas seulement par rapport pour entrer au paradis. Le salut englobe beaucoup de choses. Ça vient du grec sozo, qui veut dire délivrance, guérison, joie, paix. En fait, tout est englobé. C'est comme un package, le salut. Et il y a beaucoup de choses, un héritage dont tu as besoin. Tu ne dois pas seulement être sauvé, parce qu'on nous dit dans 1 Timothée 2, au verset 4 à 5, on nous dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Donc le but, c'est pas seulement que tu sois sauvé, mais tu dois prendre ta armée, tu dois prendre ton héritage, tu dois prendre ton armure, tu dois prendre tes dons spirituels, tu dois marcher dans la joie, dans la paix, dans la plénitude de l'amour de Dieu. Tout simplement. Matthieu chapitre 5. On nous dit, j'étais au verset 4, « Heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. » Donc les doux, il y a d'autres passages qui disent les doux, un esprit de douceur, la douceur. Donc c'est ça les débonnaires. Heureux les doux car ils seront consolés. Ils seront consolés. Donc nous sommes heureux car le Seigneur nous console et il nous consolera encore. Et on nous dit que lorsqu'il viendra, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui me demandait comment ça ils hériteront la terre? Mais parce que les gens ne comprennent pas que cette terre-là est vouée à la destruction. Tout ira de pire en pire. Il y aura de plus en plus de maladies, de plus en plus de virus, de plus en plus de guerres, de tremblements de terre, de méchanceté. Le Seigneur doit faire une nouvelle terre dans laquelle nous devons régner avec lui éternellement. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent « Mais si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a des troubles, etc. » Mais justement, il te dit « Crois en lui. » Et c'est lui justement qui va venir lier le prince de ce monde qui apporte du trouble, du chaos, la guerre, les famines, les divisions, les méchancetés, les abus. Il vient justement pour exercer son jugement. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit viendra et convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et qu'ils ne me verront plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc le Saint-Esprit vient apporter le jugement afin que toi tu es dans la paix, que le prince de ce monde n'arrive pas à jouer avec toi.
1 Jean chapitre 2, verset 12 en descendant, on nous dit quoi? Jeunes gens, je vous écris parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu l'esprit du malin. Donc le Saint-Esprit te vient te donner la victoire dans tes pensées parce que la bataille, c'est ici. C'est ici. Voilà pourquoi c'est à Golgotha qu'il a souffert. On appelle ça quoi? Golgotha veut dire le lieu du crâne. C'est le lieu des batailles, la pensée. C'est là que commence l'oppression. C'est là que commence la convoitise. C'est là que commence le vol. C'est là. Voilà pourquoi le Seigneur, c'est même plus d'abord les actes. C'est d'abord là. Parce que c'est là que ça commence. Voilà pourquoi il dit, si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. C'est là que ça commence. Et le Seigneur voit ce lieu. Et c'est à ce lieu-là qu'il est venu écraser la tête du serpent. Il est venu écraser les pensées de l'adversaire, ces oppressions-là. Il vient écraser ça à la croix. Pour que toi, tu sois dans la paix, dans la joie, dans sa présence, dans sa miséricorde, dans sa guérison. Et que tu accèdes à tout ce qu'il a prévu pour toi. Car on nous dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et il y a des gens qui disent non, on est seulement bénis dans les lieux célestes. Ils ne comprennent rien. La terre là que tu vois a été créée par quelqu'un qui est dans les lieux célestes, dans l'invisible. Nous reconnaissons que les choses visibles sont faites par les invisibles. Hébreux chapitre 11. Nous reconnaissons que les choses visibles sont faites par les invisibles. Donc la bénédiction qui est spirituelle agit dans le physique. Agit. Voilà pourquoi on nous parle de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. C'est ça les bénédictions de Abraham, de Isaac et de Jacob. Et lorsque nous croyons, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous avons droit à toutes ces bénédictions. Et c'est tout ça, toutes les malédictions dans Deutéronome 28, là, il les a portées pour que les bénédictions, nous puissions les vivre. Voilà pourquoi il dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Donc nous devons entrer dans cette joie. Heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les doux car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Je crois que tu as été rassasié pendant ces temps de live. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Nous le verrons tel qu'il est. Lorsqu'il viendra, nous le verrons tel qu'il est. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3 au verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Quand il viendra pour la résurrection des morts, ce que les gens appellent l'enlèvement, le jour de la résurrection, lorsque les morts en Christ vont ressusciter, ceux qui sont debout à ce moment-là vont monter dans les airs. Nous le verrons tel qu'il est. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà pourquoi on nous dit vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Heureux vous êtes, car vous verrez Dieu. Matthieu chapitre 5, j'étais au verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que quoi? Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, c'est pas grave si on t'accuse faussement, qu'on dit des méchancetés sur toi, c'est pas grave. Ta récompense sera grande. Au contraire, cela montre que tu es un enfant de Dieu, parce que c'est les enfants de Dieu qui, on les accuse faussement. Le Seigneur lui-même, il y avait des gens pour l'accuser, des faux témoins. On a engagé des faux témoins pour l'accuser, en disant qu'il a dit qu'il allait détruire le temple de Salomon. Un faux témoignage, c'est pas ce qu'il a dit. Donc, c'est toujours comme ça, les gens vont t'accuser faussement. Mais toi, sois dans la joie. C'est ça même qui doit te montrer que tu es choisi. Faut pas te dire, mais pourquoi les gens sont contre moi? Pourquoi on m'accuse faussement? Pourquoi on me fait du mal? Pourquoi c'est toujours moi? Ça, c'est les langages des bébés spirituels. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois plus être là, mais pourquoi moi? Pourquoi le diable me persécute autant? C'est quel raisonnement, ça? Non, justement. Tu dois être dans la joie parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. C'est ce qu'on nous dit dans 1 Jean chapitre 4. 1 Pierre. Chapitre 4. Verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra, la résurrection. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. C'est là justement tu dois être dans la joie d'être outragé pour le nom du Seigneur. On ne te demande pas de souffrir comme un malfaiteur, comme un voleur, comme un escroc, mais pour le nom du Seigneur. Pas pour te corrompre, non, pour le nom du Seigneur. Tu es dans la joie. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que votre récompense, elle est grande dans les cieux. Matthieu 5. Heureux serez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Qu'il glorifie Dieu. Parce que c'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a du miel quelque part, il faut toujours que les mouches, les insectes, tout ça, ça vient autour. C'est normal. Au contraire, c'est ça qui te montre ta valeur. Parce que tout le monde est contre toi. C'est pas que... Il ne faut même pas regarder aux hommes. Il faut même prier pour eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est des esprits, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. C'est des principautés qui agissent derrière des humains pour t'amener à te corrompre, pour t'amener à désobéir la parole de Dieu, pour t'amener à renier le Seigneur, pour t'amener à t'énerver, pour t'amener... Ça, c'est des esprits qui sont derrière. Voilà pourquoi quand quelqu'un est charnel, lui il se dit « Ah non, c'est mon père. Ah non, c'est ma mère. Ah non, c'est un tel. Ah, je dois seulement obéir. Mes parents veulent que je fasse ci, je dois seulement obéir. Je dois faire ci, je dois faire ça, etc. » Mais les gens ont du mal à comprendre que quand tu as un peu de discernement, tu verras
les démons qui sont derrière, qui sont en train de se frotter les mains, qui sont dans la joie. Donc, prie pour ces gens-là. N'hésite pas même à leur faire face en disant non, je refuse de faire ceci, de me corrompre. Je crois en mon Dieu, il est fidèle. Même s'ils ne veulent pas, c'est pas grave, prie pour eux. Mais comme le Seigneur dit à Jérémie, je vais vous lire ce passage-là. Peuple de Dieu. Jérémie chapitre 15, au verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Jérémie. C'est à eux de venir vers toi. C'est eux qui doivent te chercher pour entendre la bonne parole, pour entendre la bonne nouvelle, pour que tu pries pour eux. Ce n'est pas à toi d'aller dans leur souillure, dans leur boue, pour leur être agréable, pour qu'ils soient fiers de toi. Jamais. Jamais. Donc, de la joie et de la fermeté, car Dieu est avec nous. Même dans nos épreuves, il est là. Si le patron veut que, pour que il te garde dans l'entreprise, tu dois coucher avec lui. Parce que ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Des patrons vicieux. Oh, pour que je te donne une promotion, viens, voilà, allons manger un truc qui commence à te faire les avances, à toucher la cuisse, tout ça. Mais toi, tu dois faire confiance à ton Dieu. C'est lui le patron. C'est lui qui embauche. C'est lui qui incline les cœurs des rois comme il le veut. Tout ce qu'il veut, c'est la confiance. Voilà pourquoi ta foi doit être éprouvée. Pourquoi on voit ta confiance. Ta confiance. Si tu perds ceci, est-ce que tu vas toujours avoir la même joie, le même zèle? Sinon, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Mais tu dois toujours le faire confiance, car c'est lui qui incline les cœurs des rois. Si on ne me prend pas ici, si on me chasse d'ici, parce que je n'ai pas voulu me corrompre, c'est pas grave. Dieu m'aidera à trouver un autre travail. Mais si ton espérance est dans les yeux du patron, si ton espoir est fixé sur l'homme, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. Non, ne mets pas ta confiance en l'homme. Dieu, il est le rémunérateur, il est le chef. Et comment il s'appelle? Élie. Le Seigneur, on nous dit qu'il dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et lui, il marche et il y a une veuve qui dit, viens, tout ça et tout, qui le prend chez lui. Mais vous allez voir qu'il n'y a aucun verset où vous voyez Dieu qui vient parler à la femme, lui dit, bon, occupe-toi de mon serviteur. Non. Le Seigneur a mis ça dans son esprit. Elle-même, elle n'était pas consciente. Élie vient et lui dit, femme, donne-moi à manger. Elle dit, mais il me reste que ça. Je vais juste manger ça, moi et mes enfants, on va mourir. Il lui dit, donne-moi à manger. Et tu verras. Et elle commence à le nourrir. Et la nourriture ne manque plus. Ne manque plus dans sa maison. L'huile coule toujours. Donc, elle l'a fait parce que c'est Dieu qui lui a mis à cœur. C'est pas parce que Élie, il est trop beau ou il est trop autoritaire. Non. C'est Dieu qui lui a mis à cœur de s'occuper de son ouvrier. Donc,
Ce n'est pas à toi de te dire « Ah, comment je vais faire pour ci, comment je vais faire pour ça, comment je vais faire pour trouver du travail, comment je vais faire pour garder ce travail, comment je vais faire pour payer le loyer, comment... » Ne vous inquiétez pas de ces choses, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Parce que c'est eux qui n'ont pas la foi, ils n'ont pas confiance en Dieu, les païens. Mais vous, vous devez avoir confiance. Je me souviens, il y avait la vidéo qui circulait où il y avait un enfant qui priait « Papa, confiance-moi, papa, confiance-moi, papa. » C'est la prière de l'enfant. Ça faisait rire les gens. Mais c'est la prière de l'enfant. Papa, confiance-moi, papa, confiance-moi. Papa, confiance-moi. Je veux avoir confiance en toi. Il y avait quelqu'un qui a dit, ce père-là qui a dit « Seigneur, secours-moi de mon incrédulité. » Même quand tu es incrédule, tu peux lui remettre cela, afin qu'il te secoure de cette incrédulité, parce que ce n'est pas normal de s'inquiéter pour quoi que ce soit. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas normal. Si tu t'inquiètes, c'est parce que tu n'as pas confiance. Alors tu dois prier « Papa, confiance-moi. » Tu dois prier « Papa, confiance-moi. » Est-ce que vous pensez que vous priez mieux que tout le monde parce que vous faites des belles prières ou... Les enfants prient mieux que vous, « Papa, confiance-moi. » Il a besoin d'être secouru dans son incrédulité. Il ne sait pas le formuler correctement, mais Dieu voit sa prière et Dieu l'agrée. « Papa, confiance-moi. » Il faut avoir la foi d'un enfant. Et si tu manques de foi, mais celui qui manque de foi, mais qui demande à Dieu, vous ne pouvez rien faire sans moi. Si tu n'as pas de foi, tu vas bouder Dieu. Tu vas fuir Dieu. Mais au contraire, papa, confiance-moi. Papa, confiance-moi. C'est lui qui va te donner la foi, qui va faire grandir ta foi, qui est le consommateur justement de ta foi. C'est lui qui fait toutes choses. C'est ça qu'on appelle le repos. Tu ne fais rien. C'est lui qui fait toutes choses. Mais si toi, tu t'agites pour faire les choses, mais tu n'es pas encore dans le repos, ou tu n'as pas encore compris le repos de Dieu. Tu n'as pas encore compris. Donc, il faut rester calme, tranquille. Il gère. Ton Père, c'est le créateur des cieux et de la terre. Tu le dis, je sais, avec le cerveau, vous dites beaucoup de choses. Mais, le créateur des cieux et de la terre, il a créé toutes choses. Il a créé ton patron, il a créé tout le monde. Il incline les cœurs comme il veut. Comme il veut. Tu vas aller dans un endroit, c'est fermé. Dieu n'a pas permis, c'est pas grave. Si le Seigneur te met à cœur de prendre autorité, tu exerces ton autorité, ça va s'ouvrir. Mais si non, si ne t'a rien mis à cœur, si tu sens que non, parce qu'il faut du discernement. Parce qu'il y a des endroits où Paul voulait aller, c'est le Saint-Esprit qui l'a empêché. D'autres endroits où il voulait aller, c'était Satan. Mais il savait discerner. Donc Dieu peut t'empêcher aussi de faire des choses. Oui, Dieu peut t'empêcher aussi pour ton bien. Il te voit peut-être plus dans tel pays. Toi, tu fais tout pour aller dans tel pays. Lui, il ne te voit pas là-bas. C'est lui qui ferme les portes. C'est lui qui ouvre aussi. Mais si la femme samaritaine n'habitait pas en Samarie, mais les Samaritains aussi seraient perdus. Donc Dieu ne te place pas à un endroit pour décorer. Il ne te place même pas à un endroit pour que tu aies forcément les papiers, que tu aies ceci, que tu aies cela. Il te place là parce qu'il a d'abord un but, c'est le salut, non seulement de toi et aussi des autres. C'est toi qui t'agites. Je répète, c'est toi qui t'agites pour peu de choses. C'est toi qui t'agite. Aie seulement confiance. Papa, confiance-moi. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Recommande tes voies à l'Éternel et lui seul aplanira tes sentiers. Telle voie paraît bonne à un homme, mais c'est la voie de la mort. Donc ne t'appuie pas sur ton propre raisonnement. Fais confiance à Dieu. Mets-toi en prière. Fais-lui confiance. Si c'est fermé, il l'a permis. Ne te dis pas, oh, je manque de bol, je manque de chance, on m'a maudit, il y a le sorcier du village qui m'a lié. Non. Il l'a permis. C'est ça la maturité. Job ne disait pas, ah,
J'envoie le feu. Le diable, là, vraiment, il est en train de me persécuter. Ah, Seigneur. Non, Dieu a permis, Dieu a donné, Dieu a ôté, que son nom soit béni. C'est ça la confiance. Tout ce que je fais, c'est entre les mains du Seigneur. Il tient ma vie entre ses mains. Il tient ma vie. Si aujourd'hui je ne travaille plus, il sait s'occuper de moi. Il sait s'occuper de moi. Si j'ai du mal à trouver du travail, il sait prendre soin de moi. Moi, je veux le chercher. Moi, je veux faire sa volonté. Moi, je veux parler de lui. Moi, je veux m'occuper de chercher le royaume premièrement. Le reste me sera donné par-dessus. Le reste, il le fera. Le reste, il le fera. Ça ne sert à rien de s'agiter, de se faire du mal, de se dire non. Calmate. C'est l'espagnol, je crois. Calmate. Calmate. Faut se calmer, hein. Faut arrêter de s'agiter. De toute façon, tu peux même pas grand. Déjà, moi, par exemple, je suis pas très grand de taille. Là, vous me voyez, peut-être vous dites, oh, il doit faire 2 mètres. Non, même pas. Ceux qui me connaissent, c'est ça. Je suis tout petit. Je suis tout petit. C'est-à-dire que si je m'inquiète, je vais pas gagner 1 centimètre. Je vais pas passer peut-être, je sais pas moi, de 1m70 à 1m75 parce que je m'inquiète. Je veux pas ajouter une seule coudée à ma statue. Je veux pas grandir parce que je m'inquiète. Donc, ça va changer quoi? Que je m'inquiète ou que je m'inquiète pas? Ça va changer quoi à ma vie? Je vais toujours rester court. Donc, ça sert à quoi de s'inquiéter? Le Seigneur, il dit, vous pouvez pas ajouter une seule coudée à votre stature par vos inquiétudes. Vous vous inquiétez pourquoi? Les oiseaux du ciel, regardez les pigeons là qui font caca dans mon balcon. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais tous les jours, ils mangent. Et vous valez mieux que les pigeons? Regardez les lys des champs, les fleurs. Les fleurs. Mais ça parle aussi des personnes qui doivent être livrées au feu. Parce qu'ils ont refusé Dieu. Regardez les lys des champs. Elles sont bien vêtues. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'une d'elles. Pourtant, elles seront prises et jetées au feu. C'est ce qu'il nous dit, hein. Vous avez l'habitude de jeter des tournesols au feu, vous? C'est aussi des choses qui sont allégoriques pour vous instruire. Qu'il y a des personnes, ils ne craignent pas Dieu, ils sont peut-être riches, tout ça. Mais leur fin, ce n'est pas l'éternité. Parce qu'ils vont refuser la main de Dieu. Parce qu'ils refusent l'évangile. Mais regardez le tournesol, regardez même la nature. Ces belles créations, regardez comment le Seigneur est dans les détails. Regardez les fleurs. Regardez la beauté, le temps qu'il a mis. Ne valez-vous pas plus que des fleurs? Ne valez-vous pas plus que des fleurs? La foi doit grandir. L'assurance doit grandir. Si ta foi manque, tu dois t'asseoir, on va t'enseigner. On va t'enseigner par l'Esprit de Dieu pour que ta foi puisse grandir. Mais ne te prends pas pour je ne sais pas qui. Oh, moi, non. Tu dois t'asseoir, on va t'enseigner. Assieds-toi d'abord. Le fou de Gadara, une fois qu'il était délivré, il disait, Seigneur, laisse-moi te suivre et tout. On l'a fait asseoir. On l'a retrouvé assis, vêtu, dans son bon sens. Assieds-toi. On va t'enseigner. Tu dois être enseigné. Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tu dois être enseigné. Si tu n'es pas prêt, tu le vois toi-même. Tu dois être enseigné. Tu ne dois pas te précipiter à vouloir faire ceci, cela, cela. Tu t'agites pour peu de choses, Marthe. Assieds-toi. 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 Donc, on nous dit dans Matthieu 5, au verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Nous procurons la paix. Nous procurons la paix. Donc là, tout ce qu'il est en train de dire, là, c'était avant la croix. Hein. Voilà pourquoi il dit, ils seront consolés. Ils obtiendront miséricorde, ils hériteront le royaume.
Mais maintenant, il a tout accompli. Il a tout accompli. N'attends pas la fin du monde pour être consolé. Le consolateur est là. Le consolateur est là. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, dans d'autres versions, saveur là veut aussi dire folie. Attendez, je vérifie. Saveur vient du grec moreno qui veut dire être fou, agir follement, parce que la foi c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais comment tu passes par des moments difficiles? Toi tu as toujours la joie, tu continues, mais en fait ça ils comprennent pas, c'est une folie. Mais vous êtes le sel de la terre. Vous devez être dans la foi. Si le cerf pèle sa folie, avec quoi on va l'assaisonner encore? Reste dans la foi. Tu es le sel de la terre. Ne doute pas. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Les choses ne se feront que lorsque tu crois. Tes yeux sont fixés sur lui. C'est là que les choses se font. Regardez Pierre. Le Seigneur vient, il marche sur l'eau. Il arrête la tempête. Non, pas encore. Il vient, il marche sur l'eau. C'était quand il était dans la tempête qu'il arrête. Mais là, il vient, il marche sur l'eau. Il y a des tempêtes, il y a des vagues. Les apôtres ont peur. Et il vient, il se met à une bonne distance de la barque. Les apôtres le voient. Au début, ils ont cru que c'était un fantôme. Ils ont eu peur. Ensuite, ils le reconnaissent. Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il lui dit, ben viens. Il commence à marcher. Il met un pied. Oh. Et il commence à marcher sur l'eau. Ensuite, il y a Satan qui vient lui dire, mais attends, tu n'as pas appris en physique, chimie que ces choses-là ne sont pas possibles. Toi, tu ne connais pas la science. Tu ne crois, Satan a commencé à lui raconter toute sa vie. À lui parler, le doute. Mais Dieu a dit, il a obéi. Vous avez vu, il a cru. Ayant purifié vos cœurs par la foi. Il a cru. Il a cru. Il a marché sur l'eau. À chaque fois que tu regardes à Jésus et à ce qu'il dit de toi, tu vas faire des exploits. À chaque fois que tu vas arrêter de fixer tes yeux sur l'œuvre de la croix, tu vas être charnel. Tu vas couler. Mais il est bon. Il viendra toujours te tendre la main pour te relever. Il sait de quoi tu es fait. Donc il marche sur l'eau. Ensuite Satan vient. Les raisonnements, les vagues, tout ça, il commence à regarder les vagues. Tout ça représente des faux raisonnements. Non mais attends, Désolé, on a insisté parce qu'il y a un colis qui est arrivé. Pour moi, il faut que quelqu'un descende. Donc, il faut tout simplement... Bonjour Mona. Bonjour. Donc, il faut tout simplement comprendre. Il faut garder la foi. Parce que lorsque toi, tu regardes à toi, tu commences à couler. Tu commences à couler. Ne regarde pas à toi. Si tu regardes à toi, tu vas commencer dans les raisonnements. Non mais attends, normalement, mais comment je peux faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire pour... Mais scientifiquement parlant, on ne peut pas marcher sur l'eau. Pourtant, il vient de marcher sur l'eau. Hein. Mais ça commence les raisonnements. Tiens. Tu veux le badge? Tiens. Scientifiquement parlant. Non mais scientifiquement parlant,
il me semble que on ne peut pas marcher sur l'eau parce que on coule, c'est la loi de la pesanteur qui veut ça. Hein. Et selon le théorème de Tonton Pythagore, Thalès, c'est bien de raisonner, c'est pas mauvais, Dieu nous a donné un cerveau. C'est pas un problème. Mais la foi, c'est autre chose. La foi, c'est une ferme assurance. C'est ça la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Il y a des choses aussi que tu dois entendre, que tu dois faire entrer dans tes oreilles, dans tes yeux, pour que ta foi grandisse. C'est pas Netflix, c'est pas les médias télévisés, là, les BFM, tout ça, c'est pas ça. Il y a quelque chose que tu entends qui produit la foi en toi pour que tu grandisses, pour que tu sois perfectionné et que tu sois un disciple accompli, prêt pour toute bonne œuvre. Prêt pour toute bonne œuvre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière, vous êtes le sel de la terre. Oui, Mona. Attends, je suis en train de parler. Attends, j'arrive. J'arrive. J'ai bientôt fini. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. C'est ça qu'il dit, si tu ne portes pas du fruit, retranche. Et il veut que tu portes du fruit. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située... Ça va, Eliel ? Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire. Je pense que c'est chez toi que ça bug, ma sœur Emilienne. C'est toi qui dois revoir ta connexion. Donc je disais, vous êtes la lumière du monde. À part si ça bug chez tous les autres. Si vous me dites que ça bug, je comprendrai. Mais sinon, je pense pas. Parce que là, c'est vert ici. Est-ce que ça bug chez tout le monde ou c'est seulement chez la sœur Emilienne ? Vous êtes là, vous m'entendez ? Et là... Ok. Bah oui, ma sœur, c'est les réseaux du Maroc. Parce que notre sœur, elle est au Maroc. C'est le Maroc, ma sœur, c'est pas moi. Sois fortifié. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire. Donc, nous sommes là pour éclairer. Nous devons briller par nos œuvres, par notre manière de vivre, etc. Nous devons briller. Parce qu'il sort de notre bouche, nous brillons. Ouais, essayez de sortir, ceux chez qui ça bug, essayez de sortir du live et vous revenez. Et ça sera bon. Et n'hésitez pas à republier. Pour ceux qui n'ont pas encore republié, n'hésitez pas à republier. Donc c'est la flèche, vous cliquez sur la flèche, c'est écrit republier, c'est un peu orange de toute façon. À tapoter et à partager. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et ceux qui partagent déjà, que le Seigneur vous bénisse. Je vois vos efforts et le Seigneur voit aussi vos efforts.